c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, et non, pas des punaises de lit, mais des rongeurs. Nous sommes dans une chambre et les gens entendent cavaler ici dans ce mur. Donc derrière, c'est pas un grenier qui est accessible, c'est directement l'isolation et après le mur extérieur du bâtiment. Ils n'entendent pas du tout ici sur le plafond. Donc je vais vous montrer comment régler un problème de rongeur dans un endroit comme ça où malheureusement il n'y a aucune trace de crotte, aucune trace de passage, mais par contre ils entendent bien que ça circule. Bon allez, je vous montre ça. Alors pour traiter ce petit problème de rat, donc du coup on va travailler surtout par rapport à cet endroit-là et la prise qui est de l'autre côté du lit. Plus on augmente le nombre de points, évidemment, plus on va augmenter les chances de réussite du traitement. Il va vous falloir une perceuse ou une vis ou un tournevis, un manuel, un tournevis plat, des gants et évidemment le raticide. Allez, on attaque. Bon allez, c'est parti. On retire le cache de la prise. Voilà. La petite visseuse. Alors déjà là j'ai retiré juste le cache de la prise. Je sens un courant d'air énorme derrière le mur. Donc à mon avis, s'il y a de l'air qui circule, forcément les rats peuvent faire de même. Et du coup pour traiter ça, alors voici la prise. Donc on va pouvoir glisser du raticide à cet endroit là. Alors après c'est un peu effectivement je dirais, aléatoire, hein, dans le sens où les rats évidemment il va falloir qu'ils passent à proximité ici pour que ce soit bien traité. Si jamais ils passaient plus sur la hauteur, évidemment il faudrait plutôt faire la prise. Là les gens en l'occurrence signalent plutôt un bruit, voilà, sur la partie basse. Donc on va essayer de glisser, voilà, 2 ou 3 sachets dans la prise, avec le dernier qu'on va essayer de conserver pour pouvoir le voir, ce qui va permettre de vérifier au prochain passage si le sachet a disparu. L'inconvénient des endroits comme ça, c'est qu'effectivement on ne sait pas du coup la consommation de produits que l'on a, mais bon, au moins quand on sait que ça circule ici, quand on fait ça avec son son, que ça sent que ça sonne creux, on aperçoit l'isolation là, donc forcément des galeries à l'intérieur, et après c'est avec le temps qu'on s'aperçoit que les gens disent qu'ils n'entendent plus de bruit par exemple. Si jamais ils entendaient encore du bruit, ou si jamais vous avez un mur où il n'y a pas de prise électrique, ça peut arriver, malheureusement des fois, il faut faire des trous, un perçage, et mettre du coup un raticide voilà, sous forme de gel dans le mur. Donc du coup, on va traiter tout ça maintenant. Donc du coup, prenez des pâtes fraîches comme ça, en sachet. Vous le formez comme ça, comme une espèce de petit tube. Ça vous permet de le mettre dans l'ouverture qui est ici. On va en mettre un deuxième. Alors effectivement, il y aura toujours les gens qui vont vous dire oui, mais si le rat meurt dans le mur, ça peut sentir très mauvais. On est d'accord, ça peut sentir très mauvais. Sauf que malheureusement, on n'a pas 50 000 possibilités. Hein. On ne va pas ouvrir le mur pour pouvoir mettre une tapette. Donc c'est la seule possibilité qu'on a de pouvoir
traiter l'enlevure sans faire de grosses modifications. Bon, ensuite évidemment on repositionne la prise électrique. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Une première prise de fait. Alors un endroit comme ça, même si les gens signalent avoir du bruit que sur la partie basse et pas sur le mur. Bon, ici en l'occurrence on n'a pas de spot, mais si on avait des spots, je vous conseillerais quand même de retirer un spot, mettre du raticide et de vérifier par contre là si ça a été consommé. Voilà, en l'occurrence, comme ils n'entendent pas de bruit, on va pas faire des trous dans le plafond, mais sinon bah, pareil, il faudrait faire malheureusement des trous pour pouvoir mettre du raticide si on n'avait pas d'accès direct et si le bruit s'entendait sur la partie du toit. Là on va faire la même chose sur la deuxième prise. Alors plus on multiplie les points, on va mettre du produit évidemment, plus on augmente les chances de réussite. Alors, évidemment pensez à couper l'électricité. C'est pareil, on sent un courant d'air important. Là, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais vous montrer. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a la gaine ici, il y a la lumière ici. Donc il va falloir retirer ça. Voilà. Là j'ai ouvert pour pouvoir facilement passer le raticide. Donc toujours pareil. On écrase un peu le sachet, comme un petit rond. On met là dedans. Ouais, là, j'ai entendu que le sachet est tombé. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'isolation à cet endroit-là. Il n'y en a pas ou il n'y en a plus d'ailleurs, peut-être. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser agir. Et je vais vous montrer autre chose. Dans une pièce à côté, il y a des choses intéressantes. Alors ici, une petite pièce où les gens m'ont dit non, il n'y a rien, on a regardé. Et quand on y regarde de plus près, regardez, il y a quelques saletés qui sont tombées. Mais il y a également des crottes de rats dans le lot. Alors les crottes étaient que sur la partie autour de la ventilation, donc on peut supposer que le rat n'est pas venu dans cet espace. Par contre, il passe bien sur le toit pas loin et les crottes sont tout simplement tombées à cet endroit-là. Alors ici, on va mettre une petite brochette de raticide, comme ça. On va accrocher ici. Allez, c'est bon. Il y a beaucoup de place ici. Je vous montre où je l'ai caché.
je l'ai mis juste là, bien accroché au fil de fer. Donc évidemment, ça ne peut pas les mettre comme ça si jamais il y a des enfants ou des animaux domestiques qui peuvent venir à cet endroit. Et je vais vous montrer par où les rats arrivent sur ce toit. Voilà, tout simplement, toujours pareil, de la végétation, des branches qui arrivent sur le toit. Et en fait, la ventilation, elle est juste à même pas 2 mètres au niveau de la gouttière, là sur la droite. Et donc forcément, les rats montent sur l'arbre et se retrouvent sur les tuiles. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques informations utiles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question. Mettez-la en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment de le faire. Bon allez, à bientôt.